Bonjour, je m'appelle Paul Lascombe, je suis un ancien super-héros et j'ai cofondé Exotrail. Aujourd'hui, je t'amène dans nos bureaux de Toulouse où on développe du logiciel. On vise à devenir un leader de l'industrie spatiale en développant des services de mobilité pour les satellites. Je suis rentré dans le projet qui allait aboutir à Exotrail en 2015 via un projet étudiant quand j'étais étudiant à l'école polytechnique. Ensuite, ce projet, je l'ai suivi au travers de divers cours que j'ai eu là-bas. Et j'ai vraiment eu un déclic technique en fait en étant un super-héros. Ce que j'ai fait à super-héros, ça a été de pouvoir me former à l'ensemble du spectre de ce qu'était un satellite. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'est né l'ensemble des outils logiciels que l'on développe à Exotrail et qui sont développés ici à Toulouse. La vision d'Exotrail, c'est d'être un leader du transport en orbite et donc d'augmenter la mobilité des satellites. Pour ça, on a 3 familles de produits. On a un propulseur qui s'adresse à des intégrateurs de satellites. On a des solutions logicielles qui permettent d'utiliser ces satellites. Et on a un projet futur qui est le Space Van qui permet de transporter des satellites. C'est un dispenser motorisé, c'est-à-dire que c'est un satellite qui va déplacer d'autres satellites pour les mettre à poste. C'est vraiment le complémentaire d'un lanceur, c'est-à-dire d'une fusée, puisqu'on va prendre une grande place dans la fusée et on va permettre à celle-ci d'adresser de multiples acteurs et beaucoup plus de satellites. Exotrail est une start-up de l'industrie spatiale. On a une approche qui est beaucoup plus itérative et beaucoup plus agile que ce que font l'industrie traditionnelle. Donc on pourrait qualifier notre approche de New Space. Néanmoins, on ne veut pas opposer ce qu'on peut appeler Old Space et New Space. C'est surtout un rapport différent de la puissance publique au domaine spatial, on pense. Grâce à la miniaturisation de l'électronique, à une meilleure fiabilité de cette électronique-là, des panneaux solaires pour générer la puissance électrique, on a vraiment une facilité de concevoir un système spatial. Avec 1 million d'euros, globalement, on arrive à faire un satellite. Avant, le ticket d'entrée était plutôt de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc ça permet l'émergence de beaucoup de concepts, que ce soit des concepts éducatifs, comme ce qui est fait à l'ISAE Super-Héros, ou que ce soit des concepts opérationnels, soit institutionnels pour des missions scientifiques, soit commerciaux. On a des contrats avec le CNES, avec l'ESA, on a fourni des produits commerciaux à Eutelsat, qui est un acteur traditionnel du spatial. Pour l'opération de notre satellite, on a besoin qu'il bouge sur son orbite, et pour cela, il faut que l'on fasse des tirs à 2 endroits sur l'orbite. Donc moi j'ai un rôle qui est très transverse, mais qui reste très technique, relativement bas niveau, et aussi d'un côté beaucoup plus stratégique, où comment est-ce que ce qu'on développe techniquement peut servir une vision stratégique. Exotrail aujourd'hui est un exemple d'une société qui a été fondée par des étudiants. Des jeunes ne doivent pas avoir peur de créer une start-up. C'est une expérience extrêmement valorisante et valorisée. Commencez par une start-up, vous verrez ce que c'est, si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. Mais derrière, vous pourrez faire ce que vous voulez.